Shalom, précieux frères et sœurs dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Vous êtes si nombreux à suivre actuellement notre série La pensée de Dieu pour toi. Merci d'aimer nos vidéos, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Likez et abonnez-vous massivement pour suivre les messages très importants. Je suis votre serviteur, le prophète Lassène Daboussou, leader de l'ambassade de Miracle, membre de la communauté apostolique et prophétique pour le réveil des nations, que dirige mon Père spirituel. Nous allons prier ensemble. Père, je te rends grâce parce que tu envoies ta parole pour que ta parole guérisse. En ce jour spécial, je veux que tu m'utilises encore pour lancer un message très capital afin de restaurer, rétablir, fortifier et bâtir la foi d'une personne. Merci de ce que tu penses à nous plus que jamais. Merci parce que pendant ce temps de confinement où l'homme est retiré, où tout semble être compliqué et que tu veux parler à la terre. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, peuple de Dieu, nous allons rapidement suivre un message très capital que je m'en vais rapidement vous donner. Nous allons lire Jérémie chapitre 1er, le verset 11 au verset 12. Nous allons lire ensemble. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je réponds. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors je vais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre actuellement, partout où tu te trouves, que Dieu veille sur sa parole afin de l'exécuter. Alors notre série, c'est la pensée de Dieu pour toi. Dieu pense-t-il à moi? Oui. Est-ce que Dieu pense à quelqu'un? Oui. Est-ce que Dieu se soucie de nous alors que nous sommes en train d'assister à un phénomène un peu compliqué où le monde entier est fermé, personne ne pense à l'autre? Difficile pour quelqu'un de penser que sa femme, son enfant ou ses enfants sont en train de manger. Difficile pour quelqu'un de penser au fait que sa sœur ou son frère est en train de trouver à manger. Le monde entier est devenu de plus en plus compliqué et nous assistons aujourd'hui à un phénomène un peu compliqué. C'est tellement particulier. Mais quelle est la pensée de Dieu pour l'homme? Nous allons voir un cas très simple. Jérémie a parlé ici, il dit « La parole de l'Éternel me fut adressée ». C'est une grâce pendant ce temps de confinement que nous puissions avoir un outil aussi important comme l'Internet afin de véhiculer la parole de Dieu. Je prie pour que tu puisses être attentif à cette pensée et à cette parole de Dieu. Alors, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Jérémie. Et je répondis, je vois. Que vois-tu? Et Jérémie répondit, je vois une branche d'amandier. Écoute-moi très bien. Le thème de mon message, c'est ce que tu vois, Dieu voit. Ce que tu vois, Dieu voit. Alors, si tu vois que tu seras affaibli, mais tu ne seras qu'affaibli. Si tu vois que pendant toute cette période difficile où le monde entier est en train de souffrir, où la maladie est en train de battre son plein, tu vois que tu sortiras victorieux, tu sortiras victorieux. Je lève mes mains vers toi. Ta foi sera solide. Tu sortiras victorieux. Ce que tu vois, Dieu voit. Si tu vois la guérison, Dieu voit la guérison. Et je vois la guérison de Dieu sur toi. Je vois la protection de Dieu sur toi. Je vois la main du Seigneur sur toi. Je vois la grâce qui te localise. Je vois la protection qui te sécurise. Je vois une colonne de feu. Une colonne de feu de l'Éternel qui passe tout autour de ta vie. Reçois cela pendant que tu me dis Amen. Et il dit, le verset 12, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui est en train de me suivre. Pendant que tu me suis au travers de ton téléphone, pendant que tu me suis au travers de ton ordinateur ou encore de ton poste téléviseur, je vais te dire, Dieu veille sur sa parole. Il a dit dans Nombre chapitre 23, à partir du verset 19 jusqu'au verset 23, il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour repentir. Ce que je dis est ce que j'accomplis. Ce que Dieu voit, ce que Dieu dit, c'est ce qui arrive. Écoute-moi très bien, si tu vois comme Dieu voit, ce que tu vois, ça va arriver. Parce qu'au commencement était la parole. La Bible dit, puis Dieu dit. Il voyait d'abord les choses de façon spirituelle. Les yeux spirituels ne voient pas la négativité. Les yeux spirituels ne voient pas le désordre. Les yeux spirituels ne voient pas la calamité. Les yeux spirituels ne voient pas les choses de la même manière que tout le monde voit. Si tu vois ce qui est possible, Dieu te dira que le possible va localiser ta vie. Si tu vois que tu vas mourir pendant cette pandémie, tu mourras pendant cette pandémie. Si tu vois que ce que tu es en train de ressentir pendant que je parle, je vois quelqu'un qui est comme moi, qui souffre dans son cœur. Je vois quelqu'un qui est comme alité. Pendant que je parle, regarde-moi, tu es malade, mais Dieu me dit tu es guéri. Tu ne mourras pas de cette maladie. Ça peut pas être coronavirus, ça peut être une autre maladie, mais Dieu me dit que tu es guéri. Peu importe la maladie qui peut t'attraper, peu importe les problèmes de santé que tu peux rencontrer. Je te dis, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que les médecins ne peuvent pas faire, Dieu est capable de le faire. Il suffit d'ouvrir ton cœur. Là où tu es, Dieu pense à toi. Il veille sur sa parole. Il envoie sa parole pour qui?
pour les hommes. C'est pourquoi il dit, il veille sur la parole qu'il a envoyée. Dieu veille sur sa prophétie. Dieu veille sur la parole qu'il a envoyée. Et c'est un livre prophétique. Et vous voyez que ce que nous sommes en train de vivre, nous sommes à la fin des temps. Et c'est des temps prophétiques. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu veille sur sa parole. Il veille sur sa pensée. Il veille sur son projet pour que cela arrive dans ta vie. Et cela arrivera dans le nom de Jésus. Je suis votre serviteur, le prophète Lassène Daboussou de l'ambassade de miracle de Malabo, membre de la communauté apostolique et prophétique pour le réveil des nations que dirige mon père spirituel apôtre Théodore Capou, et j'approuve ce message.